Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Bastien et Nathan ont ensemble 500 euros. Si Bastien avait 30 euros de moins et Nathan 42 euros de plus, ils auraient exactement la même somme. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver la somme possédée par Bastien et celle possédée par Nathan. Donc ici, nous allons écrire le problème sous forme d'un système d'équations. Nous allons résoudre le système pour répondre à la question. Donc, dans un premier temps, nous pouvons appeler X la somme possédée par Bastien et de la même manière, nous allons appeler Y la somme possédée par Nathan. Donc, X, la somme possédée par Bastien. De la même manière, on appelle Y la somme possédée par Nathan. La somme possédée par Nathan. Maintenant, nous allons exploiter les données du texte. Donc ici, on sait que les deux ont ensemble 500 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme possédée par Bastien plus la somme possédée par Nathan est égale à 500 euros. Dit autrement, X plus Y est égal à 500 euros. Donc, X plus Y est égal à 500. Si Bastien avait 30 euros de moins et Nathan 42 euros de plus, ils auraient la même somme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous allons prendre la somme possédée par Bastien, c'est-à-dire X, et nous allons enlever 30 euros. Et la somme possédée par Nathan, ce qui est Y ici, nous allons ajouter 42 euros et nous allons dire qu'il y a égalité entre ces deux montants. Donc, X moins 30, la somme possédée par Bastien moins 30 euros. Et maintenant, on va faire la somme possédée par Nathan plus 42 euros, c'est-à-dire Y plus 42. Et les deux montants sont égaux. Ils auraient exactement la même somme, ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux montants. Maintenant, nous devons résoudre ce système d'équations pour trouver X et Y. Donc ici, on a une première équation et ici, on a une deuxième équation. Au niveau de la deuxième équation, je vais mettre ce Y dans le premier membre, comme ça, ça devient moins Y. Donc ici, la première équation, je vais la recopier. Donc X plus Y est égal à 500. Et ici, je vais faire les transformations. Donc X, donc le Y qui est dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Donc ça devient moins Y, qui est égal à 42. Le moins 30, je le mets dans le second membre, ça devient plus 30. Maintenant, je vais continuer sur le côté ici. X plus Y égale 500. X moins Y est égal à 42 plus 30, c'est égal à 72. Maintenant, je vais faire la somme des deux équations, membre à membre. Comme ça, je n'aurai plus de terme en Y parce que plus Y moins Y, ça va faire 0. Donc, je fais la somme des deux équations membre à membre. X plus X, c'est égal à 2X. Plus Y plus moins Y, c'est égal à 0. Donc, il n'y a plus de terme en Y. Donc, c'est égal à 500 plus 72, c'est égal à 572. Ce qui veut dire tout simplement que X est égal à 572 sur 2. Donc, X est égal à... Donc, si vous faites 572 sur 2, vous allez trouver tout simplement 286. Et qu'est-ce qu'on a appelé X? C'est la somme possédée par Bastien. Donc, Bastien a 286 euros. Maintenant, nous allons en déduire Y, c'est-à-dire la somme possédée par Nathan. Donc, ici, on a X plus Y égale 500, ce qui veut dire que Y
est égal à 500 moins X. Ce qui veut dire que Y égale 500 moins 286. Je continue ici sur le côté. Donc, Y est égal à 214. Donc, la somme possédée par Nathan est 214 euros. Maintenant, passons à la vérification. Donc, ici, on a dit que Bastien avait 286 euros. Donc, 286, donc moins 30 euros, c'est égal à 256. Et on a dit que Nathan avait 214 euros. Donc, 214 euros plus, donc, plus 42 euros. C'est aussi égal à 256. Donc, effectivement, maintenant, on peut conclure. On peut dire tout simplement que Bastien possède 286 euros. Nathan a 214 euros. Au revoir.